Lorsque l'on parle de l'une, il est difficile de ne pas mentionner l'autre. Pour autant, ces deux appellations du Loir-et-Cher se distinguent radicalement dans les vins qu'elles proposent, Cheverny et Court-Cheverny. On a deux appellations, donc l'appellation Cheverny qui se décline en blanc, rouge et rosé, et l'appellation Court-Cheverny avec un seul cépage, l'appellation monocépage blanc, donc avec le cépage romorantin. On est dans la vallée de la Loire. On est au sud de Blois, à peu près 10 minutes au sud de Blois. Et Blois se situe à égale distance de Orléans et de Tours. Encore plus précisément au bord de grands châteaux de la Loire, assez connus comme Chambord, Cheverny. S'il faut parfois chercher ces vignes lorsque l'on s'y promène, l'environnement général n'en est pas moins particulièrement favorable pour y produire des vins de terroir. On a une chance d'avoir, au niveau des vignes, au niveau du vignoble, quand vous allez vous promener dans l'appellation, vous n'allez pas trouver des mers de vignes. Ça, ici, sur 24 communes, 700 hectares, c'est obligatoire qu'on va avoir juste des petits parcellaires pour les vignes, pour l'environnement des vignes, au niveau de la culture et du milieu écologique, biodiversité. Classés en AOC depuis 1993, les vins de Cheverny se distinguent de ceux de Court-Cheverny par leur couleur et leur cépage. D'un point de vue de terroir et de cépage, la grande originalité, c'est l'assemblage. C'est-à-dire qu'on est à peu près situé à Cheverny géographiquement, par exemple, même à des distances qui ne sont pas toujours équivalentes, mais entre la Touraine, par exemple, et le Sancerrois. Et à Sancerre, vous êtes à 100% Sauvignon, en Touraine également, sur les blancs. Par contre, en Touraine, sur les rouges, vous êtes à 100% Gamay. Et en Sancerre, vous êtes à 100% Pinot Noir. Ici, on assemble par exemple le Pinot Noir et le Gamay. On assemble également le Sauvignon avec le Chardonnay. Pour ce qui est des accords mets et vins, ils dépendent là aussi des assemblages proposés, particulièrement pour les rouges. Les Cheverny blancs avec cette dominante de Sauvignon, mais souvent tous les vignerons vont vraiment à pleine maturité, donc on n'est pas sur des Sauvignons avec des côtés végétaux, on a plutôt des côtés sur des jolis agrumes, le pamplemousse rose, légèrement citronné, avec des petites touches de menu pinot qui lui va ramener un peu de fraîcheur, et puis le chardonnay qui va donner un petit peu de rondeur. C'est assez caractéristique de Cheverny. Quand on a travaillé là pour refaire un peu l'appellation Cheverny rouge ces 3 dernières années, on a fait beaucoup de dégustations entre vignerons et on a une vraie osmose entre chaque vigneron et chaque cuvée. On a vraiment des arômes qui ressortent comme ça, la griotte, le poivre blanc, et c'est chouette. Pour ce qui est des accords mets et vins, ils dépendent là aussi des assemblages proposés, particulièrement pour les rouges. Si on est sur un vin d'un millésime plus frais, sur la jeunesse, allons plutôt sur des fruits de mer ou encore une fois sur mon chèvre peut-être plutôt frais ou sec, ça dépend du vin. Mais si on est sur un Cheverny blanc d'une année un peu plus riche, comme des 2018, avec un petit peu de garde, on va commencer à avoir de la matière, on va commencer à avoir un petit peu un bonhomme dans le verre. Et bien là, je dirais, faut aller sur même un lapin à la moutarde, on peut aller sur des viandes blanches, ça peut être de très beaux accords. Alors quand c'est plus pinot noir, eh bien c'est des accords peut-être un peu plus classiques de certains fromages, mais je préférais les viandes, voire même le chocolat personnellement, ou toutes sortes d'apéritifs à base de charcuterie, etc. Quand on est sur un vin qui a peut-être plus de fruité avec le Gamay, je trouve qu'on peut aller sur d'autres accords, tels que notamment même certains poissons, ou certaines viandes plus légères. Avec des prix situés entre 10 et 25 €, les Cheverny demeurent accessibles, tout comme l'est également le style de leur vin. Pour autant, la récente modification du cahier des charges de l'appellation, avec la possibilité de vinifier les rouges avec une large dominante de pinot noir, pourrait bien leur donner un autre écho dans le futur.